Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour À la Une. Tout de suite, les titres de ce jeudi 11 avril. Le Hamas n'infléchira pas sa position dans les pourparlers pour une trêve à Gaza. Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas, soutient que la mort de ses 3 fils et de plusieurs de ses petits-enfants hier à Gaza dans une frappe israélienne ne fera pas fléchir le mouvement islamiste. L'ennemi pense pouvoir pousser les dirigeants à faire des concessions. Il peut rêver, a-t-il déclaré. Cette frappe israélienne intervient alors que des négociations sont en cours pour l'instauration d'une trêve dans l'enclave palestinienne. Le Hamas étudie cette proposition depuis plusieurs jours. Natalia Odisharia. Et les États-Unis continuent de construire leur ligne de défense face à la Chine, et notamment en poursuivant leur rapprochement avec le Japon. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida est actuellement en visite à Washington. Et l'objectif est de faire front commun face à la Chine, mais aussi face à la Corée du Nord, qui se veut toujours plus menaçante. Début avril, un missile nord-coréen a été tiré en direction de la mer du Japon. C'est le 3e depuis le début de l'année. Inquiets, certains Japonais ont décidé de construire leur propre bunker. C'est un reportage d'Airi Futakushi et Mélodie Sforza. En Corée du Sud, le Parti démocrate, le parti de l'opposition libérale, remporte largement les élections législatives. Conséquence, le Premier ministre Han Duk-seo a présenté sa démission. Le président conservateur Yoon Suk-yeol se retrouve en position très délicate pour les 3 dernières années de son mandat. Il promet des réformes. Jules Boiteau. Le Parlement européen a adopté le pacte Asile et Migration après 3 ans et demi de discussion entre les 27. Ce texte durcit les contrôles des arrivées aux frontières de l'Union européenne. Peut-être un espoir en Pologne sur la libéralisation de l'avortement. Le débat s'ouvre aujourd'hui au Parlement. L'objectif est de rendre cette loi moins rigide. 50% des Polonais sont favorables à la libéralisation des droits sur l'avortement. Gabriel Attal est au Canada. Le Premier ministre français est là dans le but de renforcer la coopération entre, je cite, deux partenaires historiques. Il va rencontrer à nouveau aujourd'hui à Ottawa son homologue, Justin Trudeau. Et merci de votre attention. L'information continue sur France 24.